Est-ce que, selon vous, cette situation est désespérée ? Disons qu'il reste peu d'espoir, mais jusqu'à la dernière minute, il reste de l'espoir. Comme disait un de ses avocats, Richard Sédillo, on peut encore faire quelque chose. Interpellons l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement se réunissent jeudi, certes sur un autre dossier, celui de la Méditerranée, mais c'est un Européen, c'est un Français, c'est un Européen qui risque d'être exécuté d'un jour à l'autre. Il faut que l'Union européenne, qui est contre la peine de mort, monte au créneau au plus haut niveau pour protester et demander... Alors, demander quoi? Il est vrai que les voies de recours sont toutes épuisées. Il y a déjà eu un recours en grâce auprès du président indonésien qui a malheureusement été rejeté. Mais il faut se battre et redoubler d'efforts pour mobiliser la communauté internationale. Alors, c'est vrai que la France menace l'Indonésie et dit que s'il était exécuté, cela aurait des conséquences sur les relations bilatérales. Mais est-ce que les autorités françaises se sont suffisamment bougées dans ce dossier? Oui, tout le monde est mobilisé et tout le monde se mobilise de plus en plus. Il n'y a pas que les Français, il y a la communauté internationale, il y a des avocats du monde entier. Je pense à l'Union internationale des avocats et son président Miguel Loinas, qui est uruguayen, qui s'est mobilisé pour lui. Il faut redoubler d'efforts, pourquoi pas interpeller le pape. Maintenant, il faut être lucide, la situation est grave. Il y a d'autres non-indonésiens qui ont été récemment exécutés, un Australien, un Brésilien, et on peut craindre malheureusement le pire parce que l'Indonésie veut montrer les gros bras en ce moment en matière de lutte contre le trafic de drogue, et alors qu'ils savent pertinemment que ça n'est pas dissuasif, que ça va ne servir à rien que d'exécuter Serge El Tlaoui, malheureusement, on peut craindre que le bras de fer continue. Mais quel est l'intérêt des autorités indonésiennes à vouloir rester très fermes dans ce dossier? En fait, le nouveau président indonésien, qu'on présentait comme une sorte de Barack Obama indonésien, a voulu montrer à son opinion publique qu'il était très ferme en matière de sécurité. Et il est vrai que la drogue fait des ravages dans ce pays, dans cette région du monde. Mais encore une fois, Serge El Tlaoui, il n'a jamais fait de trafic de drogue. Serge El Tlaoui, c'est un ouvrier. Il était soudeur dans une usine où, malgré lui, on fabriquait de l'ecstasy. On va exécuter un soudeur, un ouvrier, alors que son patron, lui, a toujours droit à un procès équitable en Indonésie. C'est profondément injuste, ça ne sert à rien, ça ne va pas dissuader d'autres trafiquants de drogue de continuer leur commerce illégal. Bref, c'est de la raison d'État dans ce qu'elle a de pire et que l'on ne peut que condamner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Taube, fondateur de l'association Ensemble contre la peine de mort, d'être venu sur le plateau de BFM TV.